Ok, vas-y, je vais le couper le début au moins. Non, vous êtes prêts, les copains? Hein? Bonjour. Moi, mon premier sujet, c'est qu'est-ce qui nous pousse à être infidèle? Selon le dictionnaire Larousse 2013, être infidèle signifie ne pas respecter ses engagements. Selon le document écrit par Hélène Fresnel, les crises économiques sont une des raisons qui poussent les gens à être infidèles, car les crises économiques font plus de conflits à propos de l'argent. C'est pour ça que certaines personnes vont aller voir ailleurs pour avoir plus de stabilité économique. Pamela Duckerman soutient cette théorie car, pendant son séjour de 3 ans, elle a fait une étude qui prouve que les Français sont de plus en plus infidèles quand les crises économiques arrivent. Le psychanalyste Pierre-Marie affirme que certaines personnes sont infidèles car ils ont vécu des choses dans leur histoire personnelle. La psychanalyse El Sakaya reçoit plusieurs patients chroniquement atteints de l'infidélité. Ils disent que les problèmes familiaux sont assimilés par les enfants et recréés à leur manière. Alors, quand les parents sont infidèles, les enfants ont plus de chances de l'être eux aussi. Lola, une des patientes de El Sakaya, est devenue une semaine après avoir découvert que son père avait une maîtresse et est devenue infidèle. Il existe 2 sortes d'infidélité selon Yvon Dallaire. L'infidélité sexuelle, qui est en bon français aller voir ailleurs quand nous voulons plus et la personne avec laquelle on est incapable. Et la deuxième est l'infidélité active, ce qui consiste à dissimuler à son conjoint des idées, des attitudes et des comportements susceptibles d'influencer la vie du couple. Les 2 sortes d'infidélité ne sont pas moins importantes l'une que l'autre. L'infidélité active est la plus répandue. On dit que 75% des couples vont être pris un jour ou l'autre avec une ou un partenaire infidèle. Dans l'article, ils disent aussi que les cas d'infidélité sont souvent quand le couple vit un déséquilibre. C'est rarement quand tout va bien. Parfois, l'ennui et le sexe peuvent nous pousser à tromper notre mari, car, selon le site internet conjointinfidèle.com, les personnes qui sont dans l'ennui avec leur amoureux ou amoureuse, c'est eux qui ont le plus d'intérêt quand ils se parlent, qui ont plus d'intérêt quand ils se parlent, ou qu'au lit, ils trouvent que leurs relations ne sont plus comme avant. Ce sont les gens qui ont le plus de chances d'être infidèles. Selon Gérard Leleu, sexologue et écrivain, l'infidélité est comme une chance pour essayer de mieux comprendre et d'avancer. Il dit aussi que c'est ce qui nous pousse à être infidèles, c'est notre désir de la découverte. Il croit que nous sommes infidèles car nous sommes curieux et voulons voir ce que ça fait. Selon le docteur Gérard Leleu, l'infidélité est une chose qui nous a bouleversés quand on était enfant. Une fois adultes, nous ressentons le besoin de passer de bras en bras pour avoir la sécurité que nous avons besoin. Dans le site internet loveintelligence.fr, l'infidélité peut être la cause par les diminutions de palpitations pour cette personne et par l'habitude que nous avons. Ils disent aussi que nous cherchons toujours du nouveau et cela peut entraîner l'infidélité. Dans le site internet dossierfamilial.com, ils disent qu'au début d'un couple, l'infidélité n'existe pas. Mais au bout de quelques mois ou quelques années, nous arrêtons de rêver juste à notre femme ou à notre chum et commençons à voir les autres personnes dans nos rêves et penser à eux. Alors, le temps peut être une cause de l'infidélité. Selon le dictionnaire Larousse 2013, l'adultère, c'est avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes que notre conjoint. Selon le site notefamille.com, l'adultère n'est jamais un hasard ou le fait d'un caprice. C'est l'insatisfaction sexuelle qui est la cause de l'adultère. Le manque d'attention et de tendresse pousse les gens dans les bras des autres. Nous cherchons ce que notre conjoint ne peut nous apporter. Selon Gérard Leleu, dans l'article sur psychonet.fr,
Les hommes et les femmes ont tous un côté polygame. Polygame veut dire qu'il est marié à plusieurs femmes ou hommes. À cause de notre côté polygame, les hommes et les femmes veulent toujours plus, alors ils vont être infidèles car leur côté polygame ressort. D'après le magazine l'Euromag, les femmes tombent dans l'infidélité pour 3 raisons en particulier. La première est pour avoir des frictions sexuelles avec un autre homme. La deuxième est pour le plaisir d'être courtisée. Et pour finir, la troisième, par simple curiosité. La femme recherche un amant pour se rassurer de leur capacité de séduction, après plusieurs années de mariage. Elles veulent se prouver qu'elles peuvent encore plaire et séduire quel que soit leur statut, mariée, mère de 2 enfants, femme au foyer. Selon le docteur Willy Pacini, psychiatre et sexologue, les facteurs biologiques, sociaux et psychologiques rendent les gens infidèles. Ils disent que les facteurs biologiques, nous sommes tous portés vers des relations alternatives. Les facteurs sociaux seraient que les relations alternatives se rapprochent plus du mérite que la faute et psychologiquement seraient l'ennui et la vengeance et la transgression. Dans le site internet conseilpsy.fr, l'infidélité est la cause d'un trouble dans la vie de celui ou celle qui est infidèle. Ce n'est pas une cause de curiosité ou autre, mais bien mentale. Le site femmeactuelle.fr nous dit souvent quand un couple est en crise, les partenaires vont parfois aller voir ailleurs pour tester leur couple ou même juste pour savoir si leur séduction marche encore. Certains couples tentent de redynamiser leur couple en étant infidèles car ils pensent qu'en faisant ça, ils vont voir que celui ou celle qu'ils aiment est leur conjoint. Il y a des gens qui disent que quand on se marie, on se fait enterrer avant le temps. Alors, ils vont chercher un ou une partenaire pour s'enlever la pensée qu'ils se font enterrer avant le temps.